Combien de femmes aujourd'hui sont capables de vendre leur corps pour avoir de l'argent? Combien de femmes à notre époque n'ont plus la capacité de se fixer réellement des valeurs et des principes? Je l'ai toujours dit et je ne vais jamais cesser de le dire sur cette page, la femme est l'un des êtres les plus puissants qui existent sur cette terre. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui vous allez remarquer que c'est la femme qui enfante et pas l'homme. Dieu a mis en la femme le pouvoir de création. Et si Dieu met en un être le pouvoir de création, il n'est pas con, il n'est pas bête. C'est parce qu'il sait pertinemment que cet être peut aller de cime en cime et de manière excessive et progressive. Mais le problème, c'est qu'on retrouve plusieurs femmes aujourd'hui qui ne comprennent pas cela et qui malheureusement se retrouvent dans des extases futiles. On a des femmes par exemple qui couchent avec leur patron pour avoir de l'argent. Je vais dire les termes comme ils sont. Je préfère dire que cette vidéo, ce n'est pas une vidéo pour dorloter. Non, je suis très cru dans ce que je vais dire. On a des femmes qui aujourd'hui ne comprennent pas la valeur de leur corps et qui sont capables de le vendre pour avoir de l'argent. Dans cette vidéo, premièrement, je vais vous donner les 4 raisons pour lesquelles on a des femmes qui se retrouvent dans ce schéma. Et à la fin, je vais vous donner les éléments qu'il faut faire ou alors les étapes à franchir pour pouvoir réellement ne pas entrer dans ce type d'extase. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Mbossi, je suis le promoteur de la startup Osher Mindset et sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra de pouvoir évoluer de manière conséquente sur des aspects très précis de la vie tels que la spiritualité, les finances, le développement personnel, le marketing et j'en passe. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas une vidéo pour vous dorloter. Je vais vous dire les choses comme elles sont. Maintenant, celui qui veut se fâcher, tant mieux. Celui qui peut suivre, tant mieux. Les âmes sensibles, vous êtes priés de zapper directement la vidéo. D'accord? J'ai dit que dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 éléments qui font en sorte que certaines femmes se retrouvent dans des extases futiles pour avoir de l'argent. Et je veux que si tu es une femme, que tu t'asseyes vraiment. Si tu as une sœur, si tu as une tante, je ne sais pas n'importe qui, une fille même, qui à un moment donné, tu vois elle est en train d'aller à la dérive, appelle-la et suivez cette vidéo de manière concrète ensemble. Je l'ai dit au départ, les femmes ont du pouvoir, que vous le vouliez ou pas. Vous allez remarquer que quand une femme décide de s'impliquer réellement dans quelque chose, personne ne peut la dépasser. Même à l'école, quand vous rentrez à l'école, vous voyez par exemple, il y avait des fois où quand une femme décidait de dire que moi je vais être première de la classe, elle se mettait à fond, elle était première, personne n'allait la dépasser. Pareil dans les entreprises, vous allez remarquer que quand une femme vraiment s'implique dans son travail, ça devient exponentiel. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on a des femmes à un moment donné qui se retrouvent encore dans des extases futiles? La toute première raison, c'est qu'on a beaucoup de femmes qui ne sont pas conscientes du pouvoir qu'elles ont. Les femmes de notre génération, à un moment donné, manquent beaucoup de confiance en elles. Tu vois, par exemple, une femme aujourd'hui, je ne dis pas, je ne suis pas là pour juger quelqu'un, d'accord? Mais aujourd'hui, par exemple, on a des femmes que sans maquillage, elles se sentent laides. Que sans sa perruque, elles se sentent laides. Elle n'a pas confiance en elle. D'accord? Je ne dis pas ici que il y a chacun à son avis, d'accord? Mais pour moi, en fait, je me dis toujours qu'une femme naturelle, c'est la plus belle, en fait. Vous comprenez? Donc, la première chose, c'est qu'on a des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Les femmes, en fait, qui ne savent même pas de manière conséquente que Dieu a mis en elles des pouvoirs énormes. Premier pouvoir, la multiplication. Vous allez remarquer que tout ce que vous donnez à une femme, elle vous le donne fois 2, fois 3, fois 4. Si à un moment donné, vous donnez de l'amour à une femme, elle va vous donner de l'amour fois 5. Je parle ici des femmes, je ne parle pas des filles. Il faut faire la différence. Il y a une différence entre les femmes, il y a une différence entre les filles. Pas la même chose. Donc si tu lui donnes de l'amour, elle te donnera de l'amour fois 10. Si tu lui donnes par exemple un business, prenez par exemple vos copines. Si vous avez une copine, si vous avez une femme, et commencez, si peut-être elle n'est pas initiée à la prière, commencez à lui apprendre comment est-ce qu'on prie. Je peux vous garantir qu'à un moment donné, elle va prier plus que vous. Parce qu'elle a le pouvoir de multiplication. Autre pouvoir, c'est le pouvoir de la séduction. La femme de base sait séduire. Dieu a mis des atouts en la femme qui font en sorte qu'elle a la capacité de séduire. Et le troisième pouvoir, le pouvoir de création. La capacité d'enfanter. Quand on vous dit que quelqu'un a la capacité d'enfanter, c'est pas anodin. D'accord? Donc, quand une femme déjà de base ne comprend pas d'abord les pouvoirs là,
Elle ne comprend pas d'abord ces différents pouvoirs qu'elle a. Je peux te garantir qu'elle ne va pas évoluer. Impossible. Quelqu'un qui n'a pas conscience du potentiel qu'il a ne peut pas aller quelque part. D'accord? Il va se retrouver toujours dans des schémas où on va vous mentir en disant que non, viens ici, on va t'exploiter, te faire vendre ton corps, etc. et tout, parce que tu ne connais pas déjà quel est le potentiel que tu as. Et si tu connais le potentiel que tu as, la deuxième étape est conséquente. Tu vas te fixer des principes et des valeurs. Tu vas commencer, quand quelqu'un connaît sa valeur, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des principes qu'il va mettre en place. À l'école, par exemple, vous avez remarqué qu'on parlait de règlement intérieur pour les personnes qui étaient un peu délinquantes ou alors qui étaient un peu évasifs. Je veux dire ça comme ça. On se disait toujours que le règlement intérieur, pourquoi? On me demande de porter une jupe qui va dépasser mon genou. On me demande de ne pas porter un pantalon trop serré. On me demande de fermer mon bouton. En fait, à l'époque, on voyait ça comme des trucs bizarres et tout. Mais quand tu grandis progressivement, tu te rends compte que dans ta vie, toi-même, tu dois avoir un règlement intérieur. Qui dit règlement intérieur, dit valeur, dit principe. Donc toi, en tant que femme, quels sont tes principes? Quelles sont les choses qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire pour de l'argent? Que même si on vient te présenter ça maintenant, on te dit qu'on va te donner 10 millions, tu ne peux pas. Parce que tu as des valeurs et des principes. Quelles sont ces interdictions? À la fin de cette vidéo, prends un papier et note tout ça. Ensuite, on a la troisième raison et la raison pour moi qui est la plus fondamentale. La raison pour moi qui je pense que quand une femme à un moment donné a développé cet élément en elle, il n'y a rien qui peut la dépasser de manière conséquente. Il n'y a aucune tentation qui peut venir vers elle et qui à un moment donné elle va céder de manière conséquente. C'est tout simplement... Stop, la vidéo n'est pas encore terminée, j'ai juste une petite annonce à te passer. Récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo et pédagogique axé principalement sur la gestion des finances personnelles, l'argent et sa spiritualité de manière conséquente. Alors, toi qui as des problèmes dans la gestion de tes finances, toi qui à un moment donné ne sais pas comment canaliser ton argent, tu as de l'argent mais ça finit toujours. Tu as ce qu'on appelle une main percée. Tu ne comprends pas l'aspect spirituel même de l'argent et tu souhaites même investir plus tard. Ce programme est fait pour toi et il est actuellement en promotion à seulement 10 000 francs CFA. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire et de bénéficier de ce programme extraordinaire. On se dit à la prochaine, merci. C'est tout simplement la crainte de Dieu. Et quand je dis ça, ici, on va me dire que si moi je ne suis pas chrétienne, je ne sais pas. Si vous ne croyez pas en Dieu, je ne sais pas. Mais moi je sais qu'une femme qui a la crainte de Dieu de manière excessive, j'ai dit une femme, je n'ai pas dit une fille, il faut faire la différence, qui a la crainte de Dieu, il y a des choses dans lesquelles elle ne peut pas se retrouver. Il y a des schémas bizarres dans lesquels elle ne peut pas se retrouver. Maintenant, il faut comprendre aussi quelque chose, c'est quoi? C'est que quand tu vas finir de te fixer tes principes et des valeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, laisse-moi te dire qu'il y aura un enchaînement de tentations qui vont venir vers toi. Imagine un peu, je prends un exemple simple. Une femme, par exemple, qui s'est dit que je ne vais jamais coucher avec un homme pour avoir de l'argent. N'est-ce pas? Ce qui va se passer, quand tu te fixes ça, le diable est très sage et très intelligent. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas aller demander un travail, la première chose, la première condition qu'on va demander, c'est ça. On va te dire qu'il faut que tu fasses ça pour avoir de l'argent. Mais c'est à toi maintenant. Mais qu'est-ce qui va faire maintenant que tu passes au-dessus de ça? C'est la crainte de Dieu. C'est le fait de craindre Dieu. C'est le fait de connaître qu'il y a des écrits qui disent qu'il ne faut pas faire ça. C'est le fait aussi que toi, tu restes en prière et en jeûne. Parce qu'une personne dont l'esprit n'est pas élevé se retrouve toujours dans des schémas bizarres. Ça, c'est clair. Prenez l'exemple, on dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Si l'esprit est disposé, il domine sur la chair. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il y a la crainte de Dieu. Et maintenant, le dernier élément, un élément aussi qui est extrêmement important, la compagnie. La question que je veux te poser, toi en tant que femme, quelle est ta compagnie? Tu marches avec qui? Je ne sais pas comment on va vous expliquer cela, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui doivent sortir de vos vies pour que vous puissiez briller. Il y a des copines à qui tu ne dois plus parler, des copines avec qui tu ne dois plus marcher. Ces copines-là, en fait, n'ont pas de principe, pas de valeur, elles ne craignent pas Dieu. Ce qui fait qu'elles sont dans un laisser-aller qui n'a pas de nom. Elles sont capables de faire tout et rien pour avoir de l'argent. Et si tu continues à marcher avec ce genre de copines, je suis désolé de te dire que toi aussi, tu vas te retrouver dans ça. Éloigne-toi de ce type de copines. Éloigne-toi des copines qui vont toujours te dire que si par exemple tu vois par exemple ta copine a 3 gars et tu es toujours avec elle, laisse-moi te dire que la prochaine personne qui aura 3 gars, c'est toi. C'est automatique. En fait, je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas ça au fil du temps. L'entourage vous influence.
Les gens que vous côtoyez vous influencent et vous devez comprendre ça de manière conséquente. Si tu as une amie, par exemple, qui est concentrée argent, 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 au point où elle est capable de mettre la main là où il ne faut pas pour avoir de l'argent, cesse de marcher avec elle. Parce que si tu continues, la prochaine personne, ce sera toi. Est-ce qu'on se comprend? D'accord? Donc, voilà les 4 éléments fondamentaux que vous devez connaître. Si vous êtes une femme et vous ne voulez pas à un moment donné entrer dans des extases qui n'ont pas de nom pour avoir de l'argent, surtout le sexe. D'accord? Vous ne devez pas vendre votre corps. Non, le corps de la femme, c'est un temple. Un temple qui doit être respecté, valorisé par elle-même d'abord. Parce que si une femme n'a pas la capacité de respecter son corps, ce ne sont pas les hommes qui vont respecter son corps. Respecte-toi et on te respectera. Si tu ne te respectes pas toi-même, on ne peut pas te respecter. Tu dois, en fait, quand tu es une femme, quand tu marches, les gens doivent avoir peur de te parler. Les hommes doivent avoir peur de te draguer. Parce qu'ils savent que si je pars là-bas, ça c'est une fille que non, ça c'est une femme que non, elle est réfléchie. Quand tu vois même sa prestance et tout. Mais si tu es une femme qui est laissée aller, que quand tu marches, on voit, on sait que non, si je pars là-bas, non, je peux facilement. Non, tu vois, tu dois incarner quelque chose de profond. Et quand tu incarnes ça, ça crée la peur, ça crée le mystère, ça fait en sorte qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui ne vont pas t'approcher. D'accord? Et même si tu t'approches, tu as déjà tes principes, tu as tes valeurs, tu as la crainte de Dieu. Tu n'es pas dans un environnement qu'il ne faut pas et tu connais le pouvoir et le potentiel que tu as en toi. Ça, c'était le message que je voulais passer dans cette vidéo concernant les femmes, le sexe et l'argent. D'accord? Dans la prochaine vidéo, on va encore aborder une thématique qui va tourner autour du thème central qui est l'argent et le sexe. Restez scotchés sur nos différentes plateformes. On se dit à la prochaine. Merci. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.